On revient en France avec notre grand format ce soir et partons à la découverte d'un trésor des montagnes. Ils sont plusieurs dizaines chaque année à explorer les entrailles du Mont Blanc à la recherche de quartz à 4000 mètres d'altitude ou sous terre. Ils espèrent tous dénicher ces cristaux qui font rêver certains collectionneurs. Sarah Bernuchon et Violaine Vermogo. Dans le massif du Mont Blanc, c'est un rendez-vous connu seulement des initiés. Dans cet ancien palace, une bourse où 600 amateurs pour admirer des trésors au nom bien compliqué. Des quartz fumés. Galène, pyromorphite, vulfénite, cérusite. Quartzam, fluorine, fluorite rose. Des cristaux aux 1000 reflets ou aux formes parfois étranges. Les plus rares se négocient plusieurs milliers d'euros. Et les collectionneurs viennent du monde. Je viens du Japon, de Tokyo. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je cherche des quartz alpins du Mont Blanc. Mais d'où viennent ces merveilles de la nature tant convoitées? Dans les Alpes, la chasse aux cristaux est une tradition longtemps restée secrète. Dès qu'on cherche des trésors, des choses un peu précieuses, il y a quelque chose de confidentiel, même entre nous on se confie des secrets entre chercheurs, mais c'est vrai qu'on ne va pas crier sur les toits là où on trouve nos beaux cristaux. Dans cette forêt des Alpes, ce cristallier de 37 ans a accepté de livrer quelques-uns de ses secrets. C'est un de nos terrains de chasse privilégiés et favoris. Le cadre est magnifique. Ce terrain de chasse se trouve en fait sous terre, dans cette ancienne mine de fer privée. Plus de 150 mètres de galeries étroites pour rejoindre le filon et enfin commencer la recherche. Je peux essayer de déblayer un peu là. Bon, si on veut trouver quelque chose, il faut qu'on avance. Et pour avancer, il faut faire de la place. Mais on ne sait jamais, hein, le trésor il peut être à 30 cm, il peut être à 4 mètres de profondeur. C'est impossible de savoir, ça fait partie du charme de la recherche. Et sous les coups de burin, parfois, quelques éclats prometteurs. J'ai trouvé ce qu'on appelle une géode à cristaux. Alors c'est ce vide, et puis autour on a plein de... C'est tapissé de cristaux de sidérite, de cristaux de quartz, un peu blanc là, brillant. Je vais essayer de la dégager. C'est très fragile et avec le marteau burin on risque de casser les cristaux. Et ça a cristallisé il y a plusieurs millions d'années en arrière, donc il faut y faire attention, ça serait dommage de le briser juste là en un instant. Des heures et des heures de travail en perspective. Avec sidérite dessus. Parfois, sans aucun résultat. Aux yeux des collectionneurs, les trésors restent rares. Car les plus beaux cristaux sont aussi les plus inaccessibles. Chaque été, quelques dizaines de cristalliers explorent les entrailles du Mont Blanc à plus de 3000 mètres d'altitude. Un terrain à haut risque réservé aux alpinistes les plus chevronnés. Sébastien Caiati a filmé l'une de ces expéditions. C'est des heures et des heures de marche, de crapahutes dans les rochers, dans des conditions mixtes de glace, de neige. Il faut tout le temps avoir l'ouïe bien en alerte pour écouter les bruits de pierres qui peuvent ricocher sur les parois et vous tomber dessus. Souvent, il faut aussi franchir des glaciers. Ces glaciers sont crevassés. Les crevasses, c'est aussi un risque potentiellement mortel parce que si on tombe dedans, on se retrouve coincé à 30 mètres de profondeur. Donc il y a un certain nombre de risques qui sont inhérents à la recherche des cristaux en milieu de haute montagne. Et parfois, tant d'efforts sont récompensés. Waouh! Trop beau. Aujourd'hui, Sébastien Caiati espère suivre les traces de son mentor, une célébrité dans le monde des cristalliers. Dans ce sommet en 2006, Christophe Perret a trouvé le cristal le plus rare au monde, de la fluorite rose à la valeur inestimable. C'est comme les objets d'art, il n'y a pas de plafond. Les collectionneurs parfois sont prêts à mettre des sommes astronomiques pour acquérir une pièce. Mais moi je voulais qu'elle aille dans un musée, parce que c'est une pièce qui a une histoire. C'était le rêve aussi de mon meilleur ami qui s'est tué en montagne en cherchant des cristaux. Donc cette pierre c'est un hommage à sa carrière de cristallier. Le cristal, qui porte désormais le nom de son meilleur ami, a été vendu 250 000 € au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Pour éviter que de tels trésors quittent la France,
Depuis 2009, la réglementation est stricte à Chamonix. Les belles trouvailles doivent être déclarées et proposées en priorité au musée. Nous, notre intention, c'est de faire en sorte que ces très beaux cristaux restent au pied de ces montagnes qui les ont vus croître et dans lesquelles ils ont été trouvés. Une façon de préserver la tradition ancestrale des chasseurs de cristaux. Mais bien loin des fantasmes, très peu de cristalliers parviennent à vivre aujourd'hui de leur passion.